Je suis Coralie, exploratrice Guadeloupe et je suis là pour vous donner plein d'astuces sur la destination. C'est un archipel avant tout, donc il y a 5 destinations. On a la Grande Terre qui sera plus une destination balnéaire à proprement parler. La Basse-Terre qui est une destination authentique, verte et pleine de surprises. Je dirais plus sauvage que la Grande Terre, moins touristique. On a une des plus belles baies au monde qui est les Saintes. Et Marie-Galante qu'on appelle la Galette qui est je dirais que c'est les plus belles plages de la Guadeloupe. On parle très peu de la Désirade parce qu'elle est moins touristique, mais c'est aussi un petit bijou mais qui est resté encore très en autarcie, très protégé. On va dire que du Gosier jusqu'à Saint-François, c'est un peu la côte d'Azur de la Grande Terre. Donc c'est des plages de sable blanc, c'est une barrière de corail, c'est où vous pourrez faire tout ce qui est activité nautique. C'est les restaurants, les bars, c'est la vie un peu active de la Guadeloupe. Mais on parle souvent que de cette partie jusqu'à Saint-François, il y a aussi le golfe, la marina, la pointe des châteaux qui est sublime. Mais on oublie souvent de parler du nord de la Grande Terre qui est beaucoup plus sauvage, mais qui en fait c'est des points de vue, des falaises qu'on va retrouver nulle part ailleurs en fait. Donc il y a beaucoup de choses à faire en Grande Terre, pas que seulement du balnéaire. En fait, il faut savoir que Grande Terre et Basse Terre, c'est 2 îles qui sont reliées. Donc on a vraiment 2 îles en une. Et quand on passe la route de la traversée, donc le col des Mamelles en fait, on arrive sur une destination qui est complètement différente, qui est à la base volcanique, donc très très verte. Et on a toujours en fait la vue sur la mer, mais c'est plus du tout la même chose. On est sur un peu comme un condensé vert bleu. Et on va pouvoir faire plein de choses au niveau activité sportive. C'est très sauvage, c'est beaucoup plus authentique. On a des magnifiques plages de sable doré, à contrario de la Grande Terre. Et plein de petits bijoux au niveau des cascades, des bassins, des randos, donc le volcan bien sûr. Donc c'est vraiment 2 îles en une en fait. 2 voyages en un voyage. Déjà, si on veut découvrir la Guadeloupe, il faut au moins 10 jours. Cette nuit, c'est trop court, on n'arrive pas à différencier Basse-Terre et Grande Terre. Il faut vraiment pouvoir au moins faire 5 jours, 5 jours. Pour moi, la meilleure période sera la période de mars, avril, mai, juin. C'est pas la période de la haute saison, donc les prix sont plus attractifs. C'est une très belle saisonnalité. Il y a beaucoup moins de touristes que le reste de l'année et il fait encore très très beau. Et sur la période de mai-juin, c'est là où on commence à avoir tous les fruits, notamment les mangues. Donc c'est une super belle période. Se réveiller, partir voir le lever du soleil à la pointe des châteaux, prendre un petit bain à la plage du bourg de Sainte-Anne, déjeuner dans un petit restaurant créole à Pointe-à-Pitre et partir prendre la route de la traversée et voir le coucher de soleil sur les îles Pigeons à Malandier. C'est qu'une journée là, hein. Ouais. J'ai eu un gros coup de cœur pour 2 choses. Il y a une cascade en Basse-Terre qui est très peu connue. J'avais toujours dit que je la citerais pas, mais bon, je vais vous dévoiler. C'est la cascade de Bis, qui est au niveau de Sainte-Rose. Et c'est un endroit qui est juste magique. En fait, on descend, c'est une toute petite rando, on descend avec une corde en fait, en bas, tout en bas. Et au bout de 5-10 minutes de marche, en fait, on tombe sur un bassin d'eau bleu turquoise. Et il y a 2 cascades, il y a une toute petite cascade avec un tout petit bassin, on dirait que c'est un petit bassin pour les amoureux. Et de l'autre côté, il y a un grand bassin au milieu de la végétation, les lianes qui tombent de partout avec le bruit des oiseaux, enfin, c'est juste magique. Donc je vous dirais un pique-nique là. Mais moi j'ai été particulièrement touchée par un lait rose. Donc un lait rose, en fait ça remonte à la culture et à l'histoire de la Guadeloupe. Le lait rose en fait c'est la représentation du gros ka, donc de la danse ancestrale avec le tambour, donc le ka en Guadeloupe. Et moi j'ai été amenée à passer une soirée au milieu de nulle part lors d'un lait rose en fait.
Donc c'est en fait les hommes et les femmes qui jouent en fait du tambour et il y a un rythme de danse qui est fait autour de ça. Et en fait le tambouillé doit s'adapter aux pas de la danseuse. Et les pas représentent l'histoire en fait de l'esclavage où ils se libéraient en fait de tout ce qu'ils vivaient. Donc il y a une énergie qui est juste incroyable. Dans la réserve Cousteau, donc côté Basse-Terre, au niveau de la plage de Malandure, il y a tous les centres de plongée qui sont là. Et donc c'est une réserve marine, il y a un très beau, il y a plusieurs spots de plongée qui sont au cœur de la réserve. Tous les niveaux, tu peux commencer du baptême jusqu'au niveau 4. Il y a même des plongées sur épave. Et le niveau est très accessible, c'est de la plongée en piscine naturelle, quoi. C'est plein de couleurs différentes et puis il y a plein d'atmosphères différentes. Il y a beaucoup de groupes maintenant qui se créent, c'est les groupes APO, donc ils vont faire des déguisements avec de la récupération, des choses qu'ils font eux-mêmes. Le carnaval maintenant a pris une dimension qui est juste incroyable en Guadeloupe. Manger le meilleur sorbet coco, c'est à la pointe de la Vigie pour moi. Mais en fait, chaque sorbet coco est différent. Donc moi, c'est très personnel, c'est celui-là que je préfère. Chez Jeannette, bien sûr, c'est un immanquable à la pointe des châteaux. Et Marilyn sur le bourg de Sainte-Anne. Incroyable. Petit planche. Ni l'un ni l'autre. Basse-Terre. Cassave. Les deux. Sorbet coco. Ni l'un ni l'autre.